Bonsoir tout le monde, c'est Zazie, j'espère que vous allez bien. Blablabli blablou. Blablabli blablou. Les introductions qui durent 1 minute 30 chrono. Ok. Et encore 1 minute 30 secondes. On peut tous soigner, messieurs. Et bonne appétit, bien sûr. Est-ce que c'est pas une intro qui tue ? Ah, ça fait pro. Franchement, c'est un démarrage radio absolument professionnel de bout en bout. Je serais en radio, je te dirais fais-la sur 5 secondes. Fais-la quoi ? Sur 5 secondes. T'es déjà en train de dire que le générique est trop long, c'est ça ? Le générique est trop long. Non, franchement, Il est très pas bien, trop long, il est juste bien. Remets le générique pour lui. Remets un coup, Remets remets le un coup, générique. je te jure, j'ai le temps de faire cuire les pâtes. Franchement, je vais commencer à mal le prendre. Mais c'était le plus court en plus des génériques qu'on a. Et ouais, en plus, je l'ai condensé, tu vois. T'as condensé déjà. Les autres, ils Mais font après j'ai des petits 30, jingles et 3 tout, minutes. mais ouais, les jingles font 2-3 minutes, quoi. Pourquoi ils rigolent ? Parce qu'il sait pas qu'il a un jingle personnalisé pour Cortex, tu vois. Mais c'est pour ça. le Non. pire invité, quoi. Ah oui. J'ai déjà niqué le Il nous truc. rit au nez, il critique le jingle, ça va pas démarrer. Désolé. Bon, On a qui es-tu, plus invité désagréable ? Ah, parce que ça tourne, hein. Eh oui, c'est parti. Ah, pardon. Non, mais attends, il y a eu une intro de 2h30. Je croyais qu'il me faisait écouter l'intro de 20 minutes. J'ai envie de le taper. C'est quoi ? Mais on va être obligé de lui mettre le jingle de Cortex tout de suite, hein. C'est parti. Ah merde. Je suis désolé. Vous avez des références ? Ouais, des références, ouais, j'en ai. Je sais pas, Cool and the Gang, Person on Fire. C'est de bonnes références, ça, non ? Pas mal. Bon alors Cortex, Franchement, t'es notre invité aujourd'hui. Oui. Tu veux bien arrêter de donner ton avis sur les génériques à chaque fois qu'on les donne ? Supportable. Donc, salut, je suis Aquat, je suis accompagné de Jean Danon aujourd'hui pour ce premier épisode de Bon Appé. Et moi, je suis de mauvaise humeur. Tu veux pas attendre que je te demande comment tu vas ? Tu peux demander, mais du coup, comme ça, déjà, t'as la réponse. D'accord. Cortex, est-ce que ça va ? Ah bah écoute, je pense que ça s'entend. Il y a quelqu'un qui débarque chez Cortex, Oui, j'en peux Tu plus. demandes où est le shampoing. Le shampoing est dans la salle de Jean bain. Danon, j'ai une petite question à te poser puisque tu seras mon co-présentateur pour cette émission de Bon Appé. Où est le shampoing, Jean Danon ? Le shampoing Je n'en ai aucune foutue idée. Enfin, je peux te dire où est-ce qu'il y a un shampoing chez moi, mais je sais pas si ça va être Cortex qui, lui, est chez lui, quoi. Tu veux pas, ça fait gagner du temps, en tout cas, le temps qu'on récupère notre invité du jour. Et pour cette première émission, on sera donc accompagné de Cortex. Bonjour Cortex. Bonjour, enchanté. Cortex, est-ce que tu sais ce qu'on va faire aujourd'hui ? J'en ai une vague idée. Est-ce que tu regardes l'émission ? Tous les soirs, j'ai vu tous les épisodes sur Netflix. Ok. Alors, explique-nous, du coup. D'après ce que j'ai compris, on va passer des extraits d'Actual Play et on va non pas commenter ces Actual Play pour les critiquer parce que de toute façon, à part ceux dans lesquels on joue, ils sont tous nuls, mais on va essayer d'en tirer quelque chose de manière JDR parlant. Est-ce que j'ai bon ? Oh là là, mais qu'est-ce qu'il est fort, ce Cortex. Tu sais quoi, je prends des notes pour savoir qu'est-ce qu'on va faire pendant cette émission. Tellement Cortex était pertinent. T'aurais déjà fait des actual play, Cortex ? J'en ai commis quelques-uns, oui. À titre personnel ? Genre tu Non, te dis, non, toi, non. je vais faire un actual play ? Non, t'étais invité ? Non, mais c'est des trucs qui m'ont traversé l'esprit. Et après, j'ai réfléchi et j'ai dit non, faut pas faire des choses comme ça. D'accord. J'ai pas Autant. j'ai pas la compétence. Ça demandait trop de compétences ? Enregistrement, tous les à côté, tu veux dire ? Alors, tout ce qui est technique, je pense que c'est ok. C'est plutôt, comment te dire, de proposer un divertissement intéressant aux gens. Ce serait plutôt ma problématique. Ok. Quel est l'angle à aborder pour que ce soit intéressant ? Est-ce que t'en écoutes des AP ? Ça m'arrive. Je suis pas le plus grand fan d'AP. Je pense que je serais un gros menteur si je disais ça. Mais ça m'arrive. Il y en a que t'aimes bien, il y en a que... Oui, il y en a quelques-uns quand même. J'ai bien aimé récemment Amour, Gloire et Dragon, qui m'a fait bien rire. Ouais, c'est drôle, là, moi. J'ai beaucoup rigolé aussi. En général, les trucs qui font rire, j'ai aimé les trucs de la Roll History, par exemple. Ils ont un AP, un Passion de la Passion, qui est excellent. Tu rigoles bien. J'en regarde quelques-uns quand même. Pour quelqu'un qui en regarde pas beaucoup, j'en ai regardé quelques-uns, mais c'est pas mon truc préféré. Souvent, je vais regarder pour voir comment tourne un jeu, pour me faire une première idée, mais je vais regarder genre les 10 premières minutes, Ok. et après ou les 20 premières minutes, et après je zappe. Sauf si, voilà, Tu picores des actual plays, quoi. je picore. Exactement. Des cacahuètes. Jean Danon, c'est la première émission. Tu veux parler, toi aussi, de ton rapport à l'actual play ? Ah bah l'actual play, j'en regarde pas beaucoup. Depuis qu'on s'est lancé dans ce projet, j'en regarde un petit peu, mais ça reste aussi picoré, quoi. Moi j'aime bien dans les actual play voir un petit peu comment est-ce que les gens jouent, parce qu'on a des vraies parties de jeux de rôle sous les yeux, quoi. Quand bien même elles sont montées, elles ont une certaine direction, mais ça me donne au moins des espèces de trucs concrets de personnes qui sont en train de faire du jeu de rôle, quoi. Et c'est à ce titre-là, ça m'intéresse beaucoup. Ok. Bon, bah ça tombe Et toi, bien. quoi, t'as... Bon, je vais pas répondre à la question. Non, t'as raison. Je garde du mystère sur mon rapport aux actual play. Ça fera un fil rouge dans ces épisodes de
de Bon Appé. Donc bienvenue sur ce premier épisode. Au menu du jour, le chef vous propose d'analyser l'actual play suivant, à savoir un actual play de Cécile. Vous connaissez Cécile ? Je connais tout à fait Cécile. Tu veux qu'on me balance tout de suite sur qu'est-ce qu'on connaît, qu'est-ce qu'on cerne, ce à quoi on s'attend ? Ouais, c'est pas mal. Si vous le connaissez, pourquoi pas ? M'intéresse. Cécile, bonne ambiance, toujours actual play très solaire, très souriant, assez léger en fait aussi, un petit peu dans le ton, c'est plutôt ce à quoi je m'attends. Et après, elle joue à pas mal de jeux dans différentes ambiances. Il y a beaucoup de Chronicle of Darkness. Par contre, je saurais pas te dire s'il y a un type de jeu particulier, quoi, parce que pour moi, c'est vraiment très éclectique. Ok. Moi, je la connais pas aussi bien. T'en as écouté un petit peu des actual plays de Cécile, Cortex ? Ça m'est arrivé de tomber dessus, d'écouter des trucs, ouais. Notamment à une époque, je veux pas dire le nom du jeu parce que ce serait une bêtise, je pense, si je disais le nom du jeu, mais il y avait un truc dans un univers pirate que j'avais un peu regardé, ouais. Ok, d'accord. Alors ce soir, c'est aucun de cela. On va écouter des extraits d'un actual play qui s'appelle Western Rue vers l'or, en fait. Et il y a beaucoup d'épisodes. Moi, je vous ai choisi un épisode que j'ai réécouté pour l'occasion. Je l'avais déjà écouté il y a longtemps, peut-être à sa sortie. Il date d'il y a 4 ans. Je vous dis pas comment il est motorisé ni rien, parce qu'on essaiera peut-être de gratter des indices en écoutant pour en discuter. Sans plus attendre, je vous propose d'écouter un premier extrait. L'idée, c'est qu'on prend des notes pendant l'extrait, sur tout ce qui nous plaît, et on en discute, et on démarre tout de suite dans le vif du sujet avec des tapas à partager, à savoir une minute prise totalement au hasard dans l'actual play. Et on verra bien ce qu'on a à dire dessus. Obélix, coupe 3 parts de ce gâteau. On a dit 3 parts, Obélix. Alors, le watch time, c'est 1:13:01. Je ne sais pas ce qu'on va trouver, on part pour 1 minute. Prenez un papier, un crayon, c'est parti. De sagesse, c'est ça pour... C'est contre sa volonté passive, du coup. Donc elle a... Ok. Oui, non, c'est bon. C'est pas... Tout le monde n'est pas Starlight. même Starlight affaire à des criminels en permanence, tu vois. Mais même Starlight, il a passé là. Hein. Ouais, c'est vrai que... vrai. Ah, voilà. Bon, désolé, si ça ping des fois, c'est parce que je déplace les tokens. Je sais pas si ça vous déplace aussi ou... Non, moi je suis toujours sur le même truc en fait. Ok, non, c'est quand bon. c'est match ping pour nous déplacer de toute façon. Tant que je match ping pas, ça ne fait rien. Ok, hop. Et c'est bon, Parfait, donc vous avez vos habits, hein, vous pouvez ressortir de là, il n'y a pas de souci. Okay. Et aller également chez Tom Nook récupérer à manger, enfin pas à manger, des équipements. Okay. Donc je déplace, ouais, je vais peut-être déplacer l'autre aussi. Oui, vous pouvez... Donc... Je m'y perds encore un peu avec les... Et c'est tout. C'est parti. Est-ce que vous avez besoin d'encore un peu de temps pour prendre des notes ? Je vous laisse une petite minute pour prendre des notes. Je suis chaud. Moi, ça va, j'ai noté 3 petits trucs, donc Pareil. je suis prêt à partir. Trouver l'âge du capitaine, déjà, je pense. Ok. Cortex, qu'est-ce que ça t'inspire ? Qu'est-ce que ça m'inspire ? Ça me rappelle mes parties à moi, hein. Quand j'ai commencé sur du VTT, là, je pense qu'on est sur du Foundry, j'imagine bien. Ça me rappelle les parties où tout le monde bouge ses tokens, c'est un peu la foire d'empoigne gentille, hein. C'est un peu le bazar. Il y a pas mal de commentaires HRP pendant le truc. On sent qu'il y a une bonne ambiance, que tout le monde est cool, donc ça me rappelle fortement mes premières parties sur un VTT. Vous jouez sur VTT, vous, ou comment ça marche ? Ouais, moi je joue complètement sur VTT. Je fais quasiment que du jeu de rôle distanciel depuis 5 ans. Depuis le confinement. Avec Battle Map et tout le team. Parfois les Battle Maps, c'est vrai que ça rajoute de la logistique. En plus, ils en discutent. Il y a une espèce de petit check technique à un moment donné, du genre je sais pas, qu'est-ce que vous voyez de votre côté, etc. Donc il y a tout ce côté qui vient en fait avec le fait que tu utilises des Battle Maps, avec le fait que tu utilises des trucs tactiques, qui t'apportent effectivement beaucoup de plus-value sur l'image, sur ce que t'as sous les yeux, sur ce que tu peux partager en tant que joueur, sur ce que tu peux communiquer aussi à tes joueurs parce que t'as préparé la Battle Map. Et puis dans les contreparties, il y a effectivement que de temps en temps, il n'y a pas tous les outils qui fonctionnent, etc. Et tu peux avoir des petits temps de latence, des petits temps à vérifier, et puis à régler les outils, quoi. J'ai l'impression que c'est sur une séquence comme ça qu'on tombe. Hein. Yep. C'est en ça que ça me rappelait une partie, justement. C'est un peu surprenant sur un actual play de voir des... Moi, j'ai plutôt l'habitude de regarder des trucs assez montés, plutôt théâtre de l'esprit et tout, ça change. Bah non, là, c'est dans son jus, et ce que je trouve notable, c'est que c'est pas une battle map, c'est juste une map. Oui. Une petite ville western, et on a tous les petits bonhommes qui sont placés en train de vivre leur vie à droite à gauche. On est dans un truc what you see is what you get, et j'ai vu pas mal de gens
même si je pense que c'est pas la norme, quoi, mais jouer comme ça, et ils déplacent leur bonhomme. J'en ai même vu qu'ils bougeaient leur bonhomme de gauche à droite quand ils parlent, exactement comme on faisait avec une poupée Barbie gamin, tu vois. Comme elle parle et qu'on peut pas lui faire bouger les lèvres, on la secoue. Et celui qui est secoué, c'est celui qui parle. Et je trouve ça assez génial, parce que moi, j'ai jamais joué comme ça sur table, déjà, et même depuis que je joue beaucoup en ligne, je fais jamais ça. Déjà parce qu'il y a jamais une proposition où je fais une map pour autre chose qu'un combat, ou peut-être une petite exploration de temps en temps, ou what you see is what you get. Ça fait un petit côté jeu vidéo léger. Hein. Bah carrément, moi je trouve. Tu peux explorer la petite map comme sur un petit jeu à l'ancienne, un petit Secret of Mana, ou machin comme ça. Ouais. Une petite flavor comme ça. Et puis tout ce que tu passes par la map aussi, j'ai l'impression qu'en fait là ils sont en train de faire des, il y a notamment une petite blague ou une private joke HRP où tu vois ils sont en train de discuter dans une bonne ambiance. C'est pas une partie où par exemple si on était en théâtre de l'esprit, il allait falloir maintenir l'immersion, il allait falloir maintenir les descriptions, tout faire passer, etc. par des échanges vocaux. Là, j'ai l'impression qu'ils ont beaucoup de choses sous les yeux et ça les décharge aussi de ce qu'ils doivent échanger en termes de discussion, quoi. Ouais, tout à fait. Et puis, il n'y a pas de volonté de... On a vu ça dans des AP d'un peu théâtre de l'esprit, là. Le moment où le MJ dit « Ah merde, attendez, faut que je retrouve un papier », ou même on voit qu'il est en train de galérer à retrouver un papier. Tu sais, t'as les PJ qui vont prendre le relais pour faire une petite scène entre eux, pour pas laisser de vide. Parce que on se verrait pas meubler avec un détail technique. Alors que là, c'est très naturel. Hein. Ils sont tous en train de régler le problème technique en même temps. Ils vont pas faire un montage derrière, c'est pas le but. Et c'est un peu le prix à payer pour avoir une map tout le temps avec toute la ville en mouvement, qui fait très JRPG en plus avec ces petits bonhommes-là. C'est exactement l'esprit que j'avais en tête. Du coup, ça doit être du taf quand même de préparer un truc comme ça, j'imagine. Ouais. Ça veut dire que tous tes petits tokens que t'as placés là, qui sont, j'imagine, sur les PNJ, ouais, en fait, c'est une préparation. Au lieu de faire ta préparation écrite, tu la fais visuellement. Bah, ton jeu, il est là, quoi. Ouais. Presque intégralement, j'ai envie de dire. C'est ça. J'avais le souvenir d'un truc comme ça. On avait fait un donjon sur Tabletop Simulator. Donc, le donjon, tout est en 3D, d'accord? Map 3D, mur 3D. Et il y a un truc sur Tabletop Simulator, c'est quand tu balades ta souris sur des objets, tu peux voir s'afficher une bulle de texte. Et donc, il y avait à des endroits un mur, et quand tu pointes ta souris dessus, à un moment donné, il y a écrit une petite faille dans le mur. Exactement comme un jeu vidéo point and click, tu vois. Yep. Et donc, le premier joueur qui balade sa souris sur le bon mur, il est récompensé. Et en fait, la fouille devient promener sa souris dans l'environnement autour des personnages. C'est intéressant parce que ça veut dire que ton Tabletop Simulator, là, ton BTT, il est plus seulement un outil pour jeter les dés ou positionner tes figurines, quoi. Il devient un outil de jeu à part entière. Ouais. Et je trouve que c'est plutôt intéressant à faire. Je pense qu'être joueur dans ce genre de partie, ça doit être simple. Il y a un deuxième truc que j'ai relevé, et je voudrais en parler si t'as parlé de jeux vidéo. À un moment donné, elle dit « Vous pouvez retourner voir Tom Nook ». Donc Tom Nook est un PNJ, et je sais pas si le nom Tom Nook, ça vous dit quelque chose? J'ai pas la ref. Pas du tout, franchement. Ça m'aurait aidé. C'est le nom d'un PNJ dans le jeu Nintendo, avec des petits animaux où tu fais ton île. Ah, Animal Crossing, c'est ça? Animal Crossing, voilà. Tom Nook, c'est le marchand d'Animal Crossing qui t'accueille dans le jeu et qui te vend des trucs, et tu te prostitues toute ta pute de vie pour faire des carottes pour les vendre à Tom Nook 1€ la carotte pour enfin acheter un skin, tu vois. Et là, ils ont un PNJ qui s'appelle Tom Nook. Ils ont un PNJ qui s'appelle Tom Nook, ouais. Et qui remplit la même fonction que dans Animal Crossing ou pas du tout? Alors, de mémoire, pour vous donner un peu de contexte, oui, il a un côté Tom Nook. Tu sais, c'est le vendeur de pelles de la ville western ou un truc comme ça, quoi. Donc, le fait que ce soit Tom Nook t'informe, si t'as la ref, sur le fait que le PNJ, tu vas lui acheter des trucs beaucoup trop chers, quoi. C'est un truc que vous faites, ça, des fois, d'utiliser des noms, je suis sûr Cortex, il va me dire oui. Des noms tirés d'une autre ref dans ton jeu. Absolument. Ouais, t'as un exemple? J'ai déjà fait des Jules Limpides, chanteur à la voix chevrotante. Jules Limpide? Ouais, c'était Julien Clerc. Ah, bien sûr. Voilà, j'ai déjà fait des Michel Platine, enfin des refs à la con comme ça. J'aime beaucoup les refs à la con. Des bonnes références, quoi. Ouais. Et j'en ai un nom, toi, ça t'arrive? Et moi, je le fais pas du tout. le nom du PNJ rigolo, tu vois. Je le fais pas du tout parce que j'ai fait beaucoup d'années en JDR ambiance, tu sais, ou immersion, machin, etc. J'étais beaucoup sur cette ligne-là. Et moi-même, pour ma propre immersion, quand les noms étaient des jeux de mots ou des références ou des trucs comme ça me sortait, quoi. Donc c'est quelque chose que je fais pas du tout, mais par habitude de cette époque-là. Je pense que ça me poserait beaucoup moins de problèmes aujourd'hui. Et je me rappelle même dans les sessions 0, je disais, je préférerais qu'il y ait pas de jeu de mots dans les noms des PNJ, etc. C'est quelque chose qui moi me casse mon immersion. La dernière campagne, la dernière grosse campagne que j'ai faite, Shadow Dark, c'était un univers musical. On avait appelé ça opéra fantasy, un truc comme ça. Donc tous les PNJ importants, c'était des stars du rock, avec un petit twist ou du rock ou du rhythm and blues ou des choses comme ça.
ça. Et la personnalité des PNJ matchée avec la personnalité du chanteur ou de la chanteuse. Donc t'avais un indice, quoi. Il y avait quand même un gros indice. Mais je crois qu'il y avait toute une esthétique autour de cette campagne, quoi. C'était vraiment la campagne rock, quoi. Ouais, c'était métal. Mais du coup, oui, c'est des choses que je peux comprendre. Et en plus, là, ça a un double emploi parce que non seulement il y a une ref pour les joueurs, mais il y a une ref pour les viewers aussi, j'imagine. Ils sont tous des gros nerds comme nous et qui, en tout cas, qui, à la différence de moi, ont certainement joué à Animal Crossing. Et s'ils ont la ref, ils ont le petit clin d'œil et ils ont l'impression de participer au truc aussi. Donc, je trouve ça assez malin. Bien joué, ces En îles. plus, comme c'est un truc qui date de 2020, quelque chose comme ça, je crois qu'on était dans la folie. Ah, c'était la folie. Animal Crossing. C'était la folie. C'est-à-dire que même si tu joues pas à Animal Crossing, t'avais des chances d'avoir la ref, quoi. Un peu comme si aujourd'hui on faisait je sais pas, on parlait de Bérou, quoi, puisqu'on est en 2024. De qui 2025, pardon. Parlons pas de Bérou, c'est comme Bruno, n'en parle pas. Je sais pas de qui vous parlez, je suis désolé. Pas la ref. C'est des PNJ dans Animal Crossing, c'est ça? Oui. Ah, et les objets sont beaucoup trop chers, ok, d'accord, ok. C'est trop cher, ouais. Ok. C'est beaucoup trop cher. Est-ce qu'il y a d'autres trucs que vous avez notés? Ce qu'on a énoncé, non. J'essayais d'inférer le système, mais en fait, c'est moi qui suis juste nul en enquête, puisque c'est écrit en gros au milieu de la C'est vidéo. écrit Pathfinder. Qui joue à Pathfinder. Ouais, absolument. Ils utilisent Pathfinder. Mais en fait, tout ce que tu dis, Cortex, ça ressemble beaucoup à une partie que je pourrais faire, etc. Et effectivement, moi, ça me paraît assez fidèle à une partie qu'on pourrait jouer sur VTT, quoi. Il y a le HRP, il y a le ton un petit peu léger, il y a les blagues qu'on peut se faire, il y a le fait de pas couper ou de pas monter, l'actual play, ou de pas essayer de travestir son jeu. Je sais pas comment est-ce qu'on peut dire ça, mais en tout cas de rester fidèle à une partie. Effectivement, moi, j'y crois aussi que c'est une vraie partie qu'ils ont juste capté avec ce qu'il y a dedans, quoi. Est-ce que ça veut dire qu'il y a des vraies ou des fausses parties? Bah, je pense qu'on peut dire qu'il y a des fausses parties, oui. À partir du moment où tu montes, c'est pas une vraie partie de jeu de rôle. Enfin, c'est une partie de jeu de rôle montée, elle est pas dans son jus, quoi. C'était juste pour lancer un sujet, m'agressez Ouais. pas. Ouais, qu'est-ce que t'as? Vas-y, viens te battre. Non, mais en plus, c'est marrant. Pathfinder, plus le côté qui coulole, c'est pas un truc que j'aurais tenté. Moi. Pathfinder Western. Pathfinder Western. Kawaii qui couche JRPG. Ouais, ça. Il y a un mélange. Il y a un beau mélange. Du coup, je suis curieux de voir comment ça tourne. Et ben, on va regarder d'autres extraits qui nous diront pas forcément plus, parce qu'on va souvent les choper au hasard. Moi, il y a un autre truc que je trouve notable, ou plutôt pas tant que ça, c'est tous les tokens sont illustrations manga. Et un peu tous dans le même ton, mais c'est un truc que j'ai vu hyper régulièrement sur du jeu en ligne. Souvent, on délègue le droit, tu sais, de choisir l'illustration de ton personnage, quoi. Et on se retrouve avec un truc parfois un peu bigarré, et c'est toujours un truc qui me fascine un peu. Moi, je sais que j'ai tendance à... Si je fais un truc comme ça, j'ai tendance à dire, on va essayer de choisir une esthétique, et un peu la même pour tous, quoi. Ouais, je fais ça aussi sur ma dernière campagne là de Vampire. Il y a tout, j'ai repris les artworks de Vampire 91, donc qui sont tous crayonnés, tu vois, noir et blanc. Ouais. T'as une esthétique particulière. En plus, t'as une collection de personnages qui sont tous les vampires de Chicago, qui sont très très typés, quoi. Et j'avais dit aux joueurs que j'avais autour de la table, ce serait bien d'avoir un petit peu dans la même esthétique, un peu crayonné, un peu voilà, pour garder ce truc-là. Et je me rappelle qu'il y avait un avatar qui était moins raccord que les autres, et tout de suite, ça faisait un petit peu. Moi, j'étais pareil que toi. J'avais pas ce truc de, tu vois, je me disais ce serait bien d'avoir une espèce de DA commune pour tous les avatars. Ça, c'est parce qu'on est tellement dans le jeu que maintenant on en est à chercher des trucs, des directions artistiques. J'ai fait ça aussi pour la fameuse campagne Shadow Dark, c'était tout noir et blanc. Je repassais les portraits des PNJ dans un filtre pour avoir en noir et blanc. Il y avait un délire. C'est vrai que ça apporte quand même, ça soutient ta proposition quand tu as une unité graphique. Bah, je trouve, ouais. Surtout si les images sont très présentes, quoi. Là pour le coup, sur un BTT, tu regardes. Est-ce que vous voulez un peu de rab? Alors, je vous mets la minute d'après, ou alors est-ce que passe à la suite? Des trucs au pif. Moi, je prendrais bien une autre séquence, ouais. Une autre séquence au pif? Ouais, la minute d'après m'intéresse pas plus que ça. On se reprend un peu de tapas, c'est ça? Ouais. On se reprend un petit rap de tapas. Alors, faut pas que je tombe sur mes minutes choisies par accident. Ah, vas-y, il y a le jingle. Remets-moi un générique de rap. Bah oui, bien sûr. Ça, c'est des chouettes vacances. 2 boules, monsieur? 2? Pourquoi pas 3? Je prends pas le volant. On va partir sur du 1.26.07. Ouais. Vous avez le droit de dire quand les jingles sont éclatés, hein. Je vois vos têtes. Hein. Non, moi j'aime beaucoup les jingles. Voilà. Il a fallu le temps, mais il est dressé, cet invité. Franchement, c'est pour ça que j'ai dit qu'il fallait Cortex, tu vois. Allez, je vous en rebalance une petite. Exactement. Pendant ce temps-là, Starlight dit... Mais quand tu commençais à être criminel, Paco, qu'est-ce qui t'a poussé à être un criminel? Alors... Disons que je n'ai pas vraiment commencé, mais si j'avais commencé à être criminel et que j'étais effectivement un criminel, je pense qu'avant tout c'est une histoire de milieu. J'ai grandi dans une famille qui était absente puisque j'ai grandi dans la rue
Et vois-tu, dans ce monde, il n'y a que 2 façons de survivre. Soit on rejoint l'église, soit on devient voleur. Elle acquiesce à ce que tu dis. Je comprends. Ça n'a pas été facile aussi pour moi. Ah bon? Et je prends... Enfin, je l'écoute et je dis, ah bon, qu'est-ce qui s'est passé Eh bien, Et j'ai échoué ma dernière quête de rédemption. Ceci, ma dernière quête, je n'aurais pas le droit d'en proposer d'autres. Je suis un peu fan. Je vous laisse 30 secondes, 1 minute pour prendre des notes. Faut noter que Foupoud a donné 5 €. Franchement, merci à Foupoud. Foupoud, la famille. C'est Foupoud, le sang. Le S. Qui a sa petite heure de gloire et en 2020 et 4 ans plus tard chez nous, tu vois. Il y a quand même à peu près une trentaine de viewers, pas mal. Je pense qu'elle en a plus. Actuellement, j'imagine. Sur une proposition aussi barrée, c'est un bien grand mot, mais on va dire une proposition aussi marginale, c'est quand même sympathique, quoi. Moi, j'ai des sujets. Je t'en prie, à quoi. T'en as, genre, non? Ouais, tu veux que j'en vois? Ouais, vas-y. Je trouve qu'il y a un ton dans leur RP, tu sais. Quand on regarde des actual plays, généralement, on a beaucoup de personnes qui sont, je sais pas, de l'école du théâtre ou quelque chose comme ça, et qui interprètent pleinement, qui font la voix, qui font les intonations. Et là, c'est pas la manière dont ils font le RP. J'ai l'impression que c'est un petit peu plus détaché, ils cherchent un petit peu plus leurs mots. Et en fait, ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure. Moi aussi, ça me rappelle une vraie partie de jeu de rôle, quoi. Enfin, avec les hésitations qu'on peut avoir, avec les personnes qui ont différents degrés d'implication dans leur personnage. Et moi, j'aime beaucoup. En plus, il y a il y a un espèce de ton, une espèce de bienveillance commune qui s'échange, en fait, en plus de ce que s'échangent leurs personnages. Yes, j'aime bien. c'est ce que j'ai remarqué aussi. J'ai noté, c'est mignon, moi. C'est mignon parce qu'ils sont amusés des choses qu'ils racontent, mais ils les racontent quand même, tu vois. Ils sont pas en train de se moquer de ce qu'ils sont en train de dire, mais ça les amuse. Et en fait, ils jouent, quoi. Ça, c'est chouette. Ils jouent avec ce qu'ils sont en train de jouer. Je suis d'accord avec vous, c'est le premier truc que j'ai noté aussi. Moi, j'ai noté que c'était un peu naïf. C'est pas péjoratif ce que je dis, hein, c'est que les personnages, par exemple, le personnage de Starlight, là, pose une question qui est naïve, quoi. Je veux dire, alors, qu'est-ce qui vous a poussé à devenir un criminel? Personne dit ça dans la vraie vie, non, de façon aussi directe. Et ce que j'apprécie, c'est que la réponse est exactement sur le même ton, quoi. Le gars lui répond comme si il venait de se rencontrer ou un entretien d'embauche. Je vois qu'il y a un trou dans votre CV. Oui, moi j'ai fait 7 ans de prison, c'était pas facile. Ah bon. Et effectivement, c'est drôle, mais ce que je trouve absolument formidable, c'est que c'est tout le temps, c'est pas un moment un petit peu perché au milieu du jeu, quoi. Il joue sur ce ton-là. Et ce que je trouve encore plus génial, c'est que c'est une espèce de... Je veux pas condamner Cécile à dire ils font tout le temps ça, c'est pas vrai. Mais je pense que c'est un ton qui vient, à mon avis, d'elle. C'est la façon dont elle fait sa proposition qui conduit doucement à ça. Moi, je sais que à des tables de gens que je connais depuis longtemps, à qui j'ai fait des propositions parfois complexes, si je voulais obtenir ça, ce serait ultra compliqué. Faudrait que j'essaye de leur transmettre ce que c'est que un état d'esprit naïf dans le jeu, dans les interactions. Et je suis pas sûr que j'arriverai à l'obtenir. Elle est habitée quand elle joue ces PNJ-là, quoi. Quand on l'avait découvert avec un copain, cet actual play, on s'était dit c'est génial, faut qu'on apprenne à faire ça. Et on parlait de saisilification des jeux. On disait quand on va vouloir faire un jeu comme ça, on va le saisilifier. Comment on fait ça? Et on avait passé du temps à en discuter parce que c'est tout sauf facile, quoi. C'est tout sauf facile, sauf pour elle. Je pense que c'est sa nature, en fait. J'ai déjà entendu 2-3 de ses AP, on en parlait au début. Ouais. Elle est tout en douceur comme Nana, quoi. Oui, je pense que pour elle, c'est naturel. C'est peut-être qu'elle est habituée. Je pense qu'ils ont des rêves communs aussi, ouais. C'est ce que j'allais dire, parce que l'échange qu'ils ont et la manière dont ils ont de le faire, tu sais, et comment est-ce que vous êtes devenu criminel? Ah bah vous savez, dans ce monde, on peut devenir criminel ou alors devenir ça, et je sais pas quoi. Et en fait, ça c'est un dialogue qui est tout à fait legit dans un manga, par exemple, avec la narration à la japonaise où ils parlent très ouvertement de leurs sentiments. Ça vient peut-être de leurs références communes qui sont peut-être pas les nôtres ou pas les premières en tout cas. Mais je pense qu'il y a un truc que tu vois très influencé. Pour moi, ça m'évoque un peu les mangas ou la narration des mangas. Ouais. Et alors un truc qui est fou, c'est que je vois un autre cas où je verrais un truc comme ça s'installer potentiellement à une table, quelqu'un faire une réponse aussi naïve à une question, mais c'est plus des cas de quelqu'un qui débute
débute le jeu de rôle, qui est pas tout à fait à l'aise, à qui on a dit tiens ton personnage c'est un voleur, il a été condamné au brigandage à partir de ses 7 ans. Et comme c'est la seule info que la personne a sur son perso, quand on lui pose une question, elle répond ça en disant la bonne réponse doit être un truc qu'on m'a donné. Moi j'essaie de faire votre exercice là, de faire une partie de jeu de rôle. Et ça pourrait être vécu par le reste de la table comme une façon de, tu vois, mal s'emparer de son personnage. Si c'est mis au mauvais endroit, entre guillemets, quoi. Alors que là, c'est complètement attendu, ça rend le jeu, je trouve, très accessible. On te demande rien de très compliqué. On ne demande pas d'inventer sur le pouce une réponse crédible et réaliste à un passé tourmenté de voleurs dans un univers western. Non. On te demande une réponse simple et on passe à la suite. J'ai l'impression que ça se joue à avoir les tokens dans un truc, on l'a dit, manga, donc ils sont dans le thème aussi dans le RP, quoi. Il y a une unité graphique. Et puis il y a une unité de ton, quoi. Ouais, oui, complètement, ouais. Le tout transparaît en moins d'1 minute, alors que sur d'autres propositions, ça nous aurait peut-être pas sauté à la gueule en 2 écoutes d'1 minute, quoi. Et il y a autre chose, moi je vois que c'est l'épisode 1, ouais. Et cette espèce de truc de, vous savez, dans ce monde, soit on fait ça, soit on fait ça, c'est quelque chose qui est pour le spectateur aussi, en plus d'être entre les personnes. C'est, vous savez, ce monde il fonctionne comme ça, parce que l'objectif du premier épisode, c'est aussi d'exposer comment fonctionne le monde. Il y a un trope qui s'appelle As you know your father the king, c'est comme vous le savez votre père le roi, quelqu'un qui dirait ça à la princesse, et puis la princesse elle sait très bien que son père il est roi, parce que c'est son père, enfin je sais pas, elle le voit tous les jours, tu vois, mais sauf que il faut que dans le dialogue ce soit là pour le spectateur. C'est comme le méchant qui réexplique à Igor le plan. Igor il sait, il bosse tous les jours dessus le plan, enfin tu vois, c'est le plan Igor. C'est quoi le plan Cortex? Qu'est-ce qu'on fait ce soir? On essaye de conquérir le monde de l'actuel play. C'est bon. Un autre truc que j'ai noté mais qui est complètement lié, c'est j'ai souvent, personnellement, à mes tables, une recherche d'efficacité. Je vois comme une qualité les gens qui arrivent en peu de mots et peu d'échanges à faire passer une idée, quoi. Que ce soit MJ, PJ, tout le monde. Si jamais on peut faire en 3 minutes un truc que la semaine dernière on avait fait en 10 minutes, je trouve que c'est souvent pour le mieux, quoi. Et là, le fait d'avoir ce roleplay un peu kikou, kawaii, naïf, appelez-le comme vous voulez, saisilifié, je trouve que ça les rend ultra efficaces. Parce qu'on peut passer à autre chose après ça. On peut faire littéralement un truc où on interroge le passé dur de criminel de quelqu'un en 1 minute. C'est vrai. Je sais pas à quel point je fais ça dans mes parties, moi. Quoi donc? Ce genre de dialogue naïf. Je suis en train de me poser la question, est-ce que j'ai déjà eu ce genre de cas de figure où on explique un peu aussi ouvertement qui on est et ce qu'on fait? Je pense pas. Et moi, surtout, si j'abordais une partie de jeu de rôle, n'importe laquelle, et qu'on me disait t'as un passé de brigand, etc., je me dirais, je vais pas le faire sortir à l'épisode 1, quoi. Ça fait c'est un peu mon secret qu'il faut savoir apprécier avec les épisodes, etc. Ou alors c'est un élément très très définissant de mon personnage que je choisis de mettre en avant, mais je me dirais, bon, peut-être qu'il faut le garder un petit peu plus tard, qu'il faut le donner par petites touches, qu'il faut suggérer jusqu'à ce que ça arrive. Exactement. Et là, c'est pas le truc, c'est pas le plan. C'est pas du tout comme ça qu'il... C'est un peu tout droit, ouais. Et en général, quand je remets ça en relation avec ce que j'ai eu joué des deux côtés de la table, en général, ça apporte 10 fois plus quand quelqu'un est direct avec ses secrets ou ses éléments de background, que quand tu fais ce que tu dis, Jean Dindon, c'est-à-dire distiller les choses. Moi, j'aime bien cette approche un peu frontale. Après, c'est des histoires de goût. Quand on avait fait du Dungeon World, la partie qu'on a joué tous les trois avec Coco, c'est quelque chose, parce qu'en plus on savait que c'était un one-shot, et c'est vrai que très rapidement on a livré tous nos personnages, et ça donnait un petit peu ce type d'échange, même si c'était jamais aussi ouvert et jamais direct. Et c'est vrai que j'ai un bon souvenir du rythme et de la manière à laquelle on s'est approprié les personnages, y compris les personnages des autres, quoi. Ouais, c'est peut-être effectivement quelque chose que je gagnerais à réfléchir un peu plus dans ma pratique, dans ma pratique de tous les jours, quoi, en réalité. Être efficace. Il y a une question de ce qu'on est prêt peut-être à sacrifier à l'efficacité. Déjà, est-ce qu'on a une recherche d'efficacité? Je pense que la question se pose, quoi. Est-ce que sincèrement, en tant que MJ, dans telle ou telle partie, on cherche à faire plus court? Parce que rechercher l'efficacité, c'est un truc que tu peux faire au détriment de tout le reste, hein. Tu peux dire, mon but, c'est de parler moins de 100 mots pendant la partie en tant que MJ et qui s'amuse avec ça, quoi. C'est une recherche brutale d'efficacité. Ouais. Déjà, est-ce qu'on la recherche? Et si on la recherche, qu'est-ce qu'on est prêt à sacrifier? Et je suis d'accord avec vous. Je trouve que si on se dit, je suis prêt à sacrifier beaucoup de choses, ça nous permet de voir, de pousser le potard à fond et de voir ce qu'on y gagne. Et franchement, des parties de jeux de rôle où tu fais, je sais pas moi, 17 scènes et /action des PJ en 3 heures, c'est toujours pas mal quand même.
tu vois, parce qu'on s'ennuie pas, quoi. C'est sûr que c'est mieux que 3 scènes en 3 heures, c'est sûr. Tout dépend, mais... Pas dans l'absolu, mais au moins, je m'ennuie pas, c'est sûr. Il se passe des trucs tout le temps. Il se passe des trucs tout le temps. Dans la campagne de Shadow Dark qu'on a fait, les PNJ étaient comme ça. S'ils étaient fourbes, ils montraient minute 1 qu'ils étaient fourbes. S'ils avaient des trucs sous le manteau, ils ouvraient le manteau. Enfin, il n'y avait pas de besoin, pour les PNJ, il n'y avait pas besoin de beaucoup creuser, quoi. Et c'est vrai que ça a accéléré pas mal les choses. Donc il y a un petit côté, j'appuie sur l'accélérateur. On peut en dire des choses sur des extraits de 30 secondes, c'est incroyable. Je pensais pas, avant d'arriver ici, tous les gens qui nous écoutent, si vous nous écoutez, vous devriez faire exactement pareil. Et on écoute à passe. Attends, on n'est pas à l'abri de tomber sur une minute où ils sont en train de lire une règle Pathfinder et ça prend une minute, donc on pourra parler de Pathfinder, quoi. Bah, c'est peut-être la séquence que t'as choisie, celle où on lit les modalités du contresort, quoi, ou je sais pas quoi. Je sais plus ce que j'ai choisi, en fait. J'en ai mis plusieurs, donc je vais en choisir une au pif, en fait, parmi celles que j'ai mises de côté. Mais si vous voulez, on peut passer au plat de résistance un peu, là, maintenant qu'on est chaud. Bah, écoute, moi j'ai bien pris l'apéro, là. Je suis chaud. Ok, bah, un petit... Comment ça s'appelle, la suite de notre émission, genre, Un petit jingle plat de résistance, et c'est la pièce du chef. Non, c'est le plat du jour. Franchement, on bossera le conducteur la prochaine fois. Ouais. Dis-moi comme c'est bon. C'est juste des œufs, je vais pas en faire une chanson. Tu veux faire mieux que ça, hein? Allez, raconte-moi. Alors, le plat du jour, c'est une minute que j'ai choisi. C'est vraiment le plat du chef, et ça se situe à 2:11:40. Et ça dure toujours une minute, hein, pour le coup. Ouais, bon, on n'est pas à 10 secondes près. C'est que ça. Il est immense, celui-là. En fait, c'est une nuée de rats. Ah, donc oui. c'est plein de petits rats. Ouais, je pense que être ensemble, ça devrait aller. Hein. Ouais, je peux peut-être tenter un truc, je peux peut-être leur parler, en fait. Ah, c'est vrai que je suis... Oui. Ouais. T'as récupéré ton arme, hein, à ce moment-là. T'es armé. Ouais. Et on t'a remis ton arme et ton armure. Ouais, c'est ça. Et Starlight te décroche. D'accord. Mais par contre, elle reste aux côtés de l'échelle, tu vois. Donc, je vais lui dire, je vais m'avancer, essayer de leur parler. Et je vais faire un pas en avant. Et je vais leur parler en rat et je vais leur dire je peux vous amener à un endroit où il y a de la nourriture, j'en connais un. Ils sont intéressés. Voilà. L'hôtel. L'hôtel. Non mais ouais. En fait, les endroits où il y a de l'alcool, où on sert à manger de l'alcool. Ah. Alors, Cortex. Moi, ce que j'aime bien, c'est que les joueurs, ils sont en train d'aider le MJ. Alors, la MJ, pour le coup, c'est Cécile. Et je me posais même la question de savoir si c'était vraiment Cécile qui menait la partie. Pour donner du contexte, ouais, c'est Cécile qui mène la partie, mais d'une part, je crois que c'est une des premières parties qu'elle fait sur Foundry. Yep. Et c'est une des premières parties qu'elle fait avec Pathfinder, et elle a notamment le joueur qui joue Peacemaker, là, Yep. qui lui est au taquet sur le système et Foundry en général. Yep. Donc, il est adjoint, quoi. Ça se voit, ça s'entend, parce qu'il manipule les tokens, il aide à la compréhension de l'autre joueur de ce qui se passe. Pour ça m'a fait marrer. Je me suis dit, en fait, si ça se trouve, Cécile, elle est joueuse dans cette partie, j'en sais rien. Là, ça pose la question de la responsabilité du MJ, quoi. Un truc qu'on a déjà parlé 1000 fois, mais c'est vrai que ça fait tellement plaisir de voir un truc où la responsabilité incombe pas entièrement au MJ, d'à la fois régler les problèmes techniques, se démerder pour que les gens arrivent à l'heure, sortir un truc de rat. Surtout quand on joue en ligne, je sais pas pour vous, mais moi j'ai 30 000 fenêtres et logiciels ouverts quand je maîtrise en ligne. C'est l'enfer. C'est un délire. C'est l'enfer. Et quand tu captures et que tu streames en plus, c'est le double en fait. Ben ouais. J'avoue. Du coup, avoir des joueurs qui sont des petites béquilles comme ça, c'est précieux. Là, en ce moment, on joue à Dungeon World avec l'équipe. Il y a un des joueurs que vous connaissez bien, que c'est Coco, qui maîtrise très bien le jeu. Donc, dès que j'ai un petit doute, un petit machin, une hésitation, que j'ai loupé un move, un machin comme ça, il est toujours là pour me filer la patte. Franchement, c'est appréciable. Vous en avez parlé entre vous? Genre, il vient que quand tu le sonnes ou il a le droit d'ouvrir sa gueule? Non. Tout le monde peut ouvrir sa gueule. Je les ai prévenus en fait en début de partie, semble-t-il. J'aurais dit ça peut m'arriver de manquer un truc. N'hésitez pas à me sonner les cloches. D'accord, ok, c'est open bar. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de questions, ça revient régulièrement là sur le Discord du bon MJ. Qu'est-ce qu'on peut faire en tant que PJ? C'est quoi les moyens d'action, etc.
et être un PJ facilitateur de cette manière-là. C'est vrai que c'est pas souvent mis en avant, et c'est une posture qui te permet de décharger ton MJ, qui te permet d'apporter des trucs et de fluidifier des moments de jeu. C'est quelque chose de très agréable, et les joueurs et les joueuses qui peuvent le faire et qui le font, c'est super appréciable. Voilà, comme tu dis, et Cortex, les avoir autour de la table. Très confort. Tu sais que t'as un filet de sécurité. Tu sais que tu t'es pas obligé d'être parfait. Si tu as loupé une règle ou si t'as loupé un truc, il y a quelqu'un qui est à côté de toi. Alors maintenant, on en est à un stade où tout le monde connaît les règles à peu près aussi bien, donc tout le monde peut me solliciter pour me dire là, c'est plutôt tel move qu'on aurait dû utiliser. Ok, on rétropédale, on utilise ça. Et c'est vraiment appréciable d'avoir. Et quand il y a toute une table qui est comme ça, quel bonheur. En plus de ça, je trouve que ça conforte les gens dans le fait que l'arbitrage sera l'arbitrage du jeu, qu'on peut avoir notre mot à dire. C'est l'exact contraire de la partie où, à un moment donné, je sais pas moi, tu sautes d'un muret, dans ta tête, il fait 1 mètre, dans la tête du MJ, il fait 6 mètres, tu te prends 3d6 dégâts, tu t'es pété les 2 jambes, et tu sais, t'oses rien dire, ou tu dis rien, ou c'est trop tard, enfin peu importe, mais l'arbitrage a été vient d'en haut, et il est indiscutable pour une raison qui est pas forcément que le MJ est un tortionnaire. Hein. Moi, ça m'est déjà arrivé de vivre un truc que je considère comme étant un peu injuste, mais pas assez pour que j'interrompe la partie, tu vois, par exemple. Juste, je n'ai pas capté exactement ce qui s'est passé à ce moment-là. C'est souvent ça, d'ailleurs. C'est souvent une incompréhension. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est ok de lever le doigt et de dire attends, mais est-ce qu'on peut rétro-pédaler? J'ai pas tout compris. En général, je dis excusez-moi, j'ai eu un micro AVC, qu'est-ce qui s'est passé? Mais sur cette partie, on entend bien que le canal il est ouvert justement sur ce truc-là, et que discuter des règles, c'est un sujet, c'est pas quelque chose qu'on essaye d'évacuer au profit de, je sais pas, de l'immersion, du rythme, etc. Non, on discute des règles, y a pas de problème. Moi, je suis d'accord avec toi, Cortex, hein, c'est ok de revenir en arrière, c'est juste que des fois, c'est pas forcément bienvenu, tu vois, tu te dis, je vais le mettre de côté. Ouais, s'il y a une grosse séquence avec un gros rythme, tu vas avoir moins tendance à lever le doigt pour dire attends, il y a un truc que j'ai pas compris. T'as pas envie de casser le momentum des autres, de passer pour le chieur de service ou celui qui a pas compris. Ouais. Alors qu'en vrai, c'est pas grave, on rétropédale et on remet le même mérite. J'ai déjà vécu aussi, tu sais, la partie qui démarre pas parce que les gens posent des questions, parce qu'ils maîtrisent pas bien le système de règles. Et je trouve ça parfois un peu long, et donc je veux pas participer à ça, tu vois. T'as la personne qui demande est-ce que j'ai pu récupérer des flèches dans mon carquois, tu vois. Et moi, de mon côté, j'ai géré ça tout seul. J'ai arbitré, tu vois. J'ai dit, je vais récupérer la moitié de mes flèches. Je trouve pas ça abusé, tu vois. Et juste pour aller plus vite, quoi. Là, on entre dans un autre domaine. Est-ce que les PJ ont le droit d'arbitrer eux-mêmes? Je prends des libertés quand j'estime que je comprends bien à quoi on est en train de jouer et que ça va faciliter le travail du MJ, tu vois. Yep. Genre, si jamais je sais qu'il va me répondre que je vais récupérer des flèches, je me dis, je note un chiffre sur ma fiche, et puis à l'occasion, à la pause pipi, je lui demanderai combien j'en ai récupéré. Il y a peu de chances que je vais tout utiliser d'ici là, de toute façon, tu vois. Dès que ça peut aller plus vite, j'essaye d'aller plus vite, j'avoue. Toujours cette recherche de l'efficacité. Ouais. Je suis d'accord, j'essaye de faire des trucs comme ça, mais je me dis à chaque fois que je m'auto MJ, tu sais, je me dis, si je m'auto arbitre en tant que joueur, alors parce que les autres sont en train de discuter, parce que c'est pas le moment, t'as pas envie d'interrompre la partie, je me dis bon, ok, je me fais un mini arbitrage pour moi, et là du coup je deviens mon mini MJ, et je me dis non mais c'est quand même abusé que mon mini MJ m'avantage, donc généralement je prends le choix qui m'avantage pas, quoi. Ouais, j'avoue que c'est la technique. C'est-à-dire que moi j'ai jamais eu des MJ avec qui j'ai joué il y a pendant longtemps, qui m'ont fait des remarques comme quoi ils ont pas aimé que je m'auto-arbitre, mais la technique c'est de se dire je vais toujours être vachard, comme ça il y aura jamais de soupçon d'exploit ou quoi que ce soit. À la limite, tu vois, les flèches, tu te dis le MJ serait sans doute plus généreux que ça, je vais m'en redonner 2, et en fait ça ira. Et tu te retrouves avec un sort tout pété du coup, malheureusement, quoi. Tu as parlé avec les morts alors que toi tu voulais tuer tout le monde, c'est dommage. T'as parlé avec les animaux, par exemple. On en parle du spell ou pas? Le spell de parler avec les animaux? Ouais. Qu'est-ce que tu lui trouves? Mais je trouve génial ce spell. Ah ouais? Bah ouais. Moi j'ai un problème avec les esthétiques de magie ancienne. Déjà, c'est autre chose. C'est autre chose, c'est-à-dire que parler avec les animaux, pour moi, là, j'ai aucun problème dans ce jeu-là, mais j'ai déjà vu ce spell arriver dans des parties où je me suis dit, mon Dieu, qu'est-ce qu'on fait, quoi. Je trouve que ça ajoute tout de suite un élément de goofiness hallucinant de parler avec les animaux, quoi. Je n'arrive pas à concevoir ce spell autrement que goofy. En même temps, moi j'aime bien quand c'est goofy. Moi je trouve que c'est un sort qui te permet dans l'essence, tu vois, de contourner une situation de manière un peu créative, et là c'est la manière dont il le fait, et je trouve que ça passe relativement bien, quoi. Il y a un truc qui s'annonçait comme peut-être étant un combat, en tout cas c'est comme ça que je le comprends, et en fait on essaye de parlementer parce que il y a ce sort là qui se trouve avoir été sélectionné
sélectionné, qui a cet effet-là, et puis ça ouvre la porte dans une direction qui est pas attendue. Et d'ailleurs, Cécile, j'ai l'impression, le reçoit très bien en disant ah oui, c'est vrai, t'as ça. Et quand il lui explique un peu ce qu'il veut en faire, elle rigole, tu vois. C'est ton plan est 100% accepté. Ah oui, d'ailleurs, il fait pas de jet de dés, tu noteras que c'est la bonne idée, les rats sont intéressés. Mais j'ai aucun problème dans ce jeu-là à ce qui est parler avec les animaux, même au contraire, il faut parler avec les animaux. C'est plus dans l'absolu, quoi. C'est un sort qu'on retrouve régulièrement dans des trucs de règles de fantasy, et je trouve que de temps en temps, moi je l'ai déjà vu dans des jeux de dark fantasy, et tout d'un coup quelqu'un commence à parler avec les animaux, et je sais pas, c'est dur à faire rentrer dans l'esthétique du monde, quoi. La dernière fois que j'ai arbitré un sort comme ça, moi, ils ont interrogé des rats, justement, et les rats leur ont fait une espèce de petite comédie musicale muette pour leur raconter ce qui s'était passé, tu vois. Et on se tape des barres, quoi. Je veux dire, comment réagir autrement, quoi. C'est Cendrillon. Là, c'est toi qui es Goofy, du coup, c'est pas le sort. Oui. Oui, mais comme moi, je le considère comme Goofy, je n'arrive pas à lui imprimer une esthétique dark fantasy à ce spell, par exemple. Tu vois. Le sort, c'est pas talking to animals, tu vois, c'est communicate with animals. Donc, eux, ils communiquent à leur façon avec toi. Toi, tu comprends ce qu'il te dit, ce qu'il t'envoie. Donc, tu peux le faire aussi de manière très, tu voulais le faire de manière très ambiance, un peu dark, tout ça. Puis lis le vol des oiseaux. Exactement. Tu pourrais comprendre le sens de pourquoi le rat tourne sur lui-même, il se frise les moustaches, ça veut dire ça. Enfin, tu vois, il y a plein de manières de l'utiliser. Mais moi, je préfère quand les animaux, ils font des voix rigolotes. Peut-être, en fait, c'est ça, quoi. J'aime trop ce spell, et je suis obligé de basculer dans la goofiness, quoi. Parce que même comme ça, tu vois, t'observes un rat sur un tonneau, il se lave les petites patounes, et il se lisse ses petites moustaches. Ça veut clairement dire que les otages sont partis vers l'est. Mais oui. De toute façon, moi, depuis que j'ai vu Amour, Gloire et Dragon avec le premier sort de communication avec les animaux, je ne peux plus imaginer une autre utilisation avec les cerfs. Le lien en description. Avec les cerfs, c'est vraiment, ça me termine. Et Thierry, et comment il s'appelle, David ou un truc comme ça. Je sais plus. Les cerfs masculins, quoi. Les cerfs masculinistes, surfeurs agressifs, bodybuildés. C'est ça. Ah, mais c'est comme ça qu'il faut jouer le sort, je pense. Franchement, ça n'a aucun intérêt. Mais là, c'est marrant l'idée qu'ils ont d'amener les rats dans l'hôtel. Je suppose que l'hôtel, il a un enjeu qu'on connaît pas, mais en tout cas, tout à fait. Ouais. Je suppose le joueur arrive à raccrocher ça avec un des enjeux de la partie, alors que Cécile s'y attendait pas. Et ça, c'est marrant. Moi, j'aime bien quand ça fait ça. Surtout dans son petit bac à sable où tout est préparé. Je me mets à la place de Cécile. Je veux dire, c'est la perspective de ressortir les rats plus tard comme des tokens qui se baladent sur toute la petite map. Elle pourrait même aller jusqu'à faire des petits trous de souris en plus qui apparaissent au fur et à mesure, tu sais. Donc à chaque fois que tu te connectes, tu vois apparaître des petits trous en plus dans les murs, des petits morceaux de fromage. Avec sa petite carte what you see is what you get, là, c'est parfait. C'est marrant quand ça fait ça, quand le joueur a une solution créative avec qu'il utilise les outils qu'il a dans le jeu pour faire un truc créatif, que c'est pas juste taper quoi. Parce que Pathfinder pour le coup c'est quand même bien matrixé pour taper quoi. Oui, tout à fait. D'ailleurs, c'est possible qu'on tombe sur un combat à un moment. Si on tombe pas dessus, je vous conseille de regarder les combats Pathfinder de JDR Western Rue Vernon là, parce que c'est assez incroyable. En fait, le bestiaire obéit aux mêmes logiques que ce dont on a parlé plus tôt, tu sais. Tu te retrouves face à des abeilles géantes qui parlent et qui font bzz bzz et des trucs comme ça, quoi. C'est assez génial. Sur la totale kawaii-ness. Ouais, oui, et le bestiaire est incroyable. Ce plat du jour, un truc à ajouter dessus? Ah ouais, moi j'ai un truc à ajouter, c'est qu'il y a Cécile, il y a la MJ qui rigole au plan de son PJ et probablement qu'il y a un push tuto qu'on peut couper ce truc-là, mais non, elle rigole ensemble d'un plan avec les autres personnes qui sont autour de la table. Elle rigole du plan qui arrive et moi je trouve que ça dit énormément de choses. Je pense que c'est un signal génial à envoyer à sa table. Tu rigoles ensemble d'une idée créative de truc, donc ça veut dire que c'est encouragé, ça veut dire que ça te fait rire, que t'es dans le bonheur, t'es dans le flow de la partie, t'es dans l'excitation. Il y a pas beaucoup de MJ qui rigolent, quoi. C'est vrai, t'as pas eu beaucoup de MJ qui rigolent, toi? Je me rappelle pas de rire aussi franc que ce que je viens d'entendre, tu vois. Ou alors c'est peut-être parce que j'avais jamais entendu Cécile rire, si tu veux. Il y a peut-être de ça, mais moi ça me marque dans la minute, quoi. Okay. Je pense que malheureusement, moi, je suis pas un MJ qui se marre tant que ça. En fait, par défaut, un peu. On a tous un peu un logiciel par défaut, tu vois. Et mon logiciel par défaut de maîtrise, il peut varier, hein, mais il peut aller de faire des propositions aux joueurs sur des trucs qu'ils peuvent faire, par exemple. J'ai déjà fait ça. Tu pourrais faire ça, façon livre dont vous êtes le héros, à une neutralité totale. Et c'est vrai que par défaut, je m'impose un peu une neutralité. Je veux pas dire c'est bien, c'est prévu, c'est pas bien. Je veux pas juger, tu vois. Je trouve que c'est une position qui est confortable de pas juger, de dire moi j'arbitre, c'est tout. Et tu as pas ce côté où tu encourages le joueur quand il a une idée
en fait, c'est ça, hein, ce qu'elle fait. C'est en rigolant, elle l'encourage. Elle lui dit non, mais vas-y, ton idée, elle est trop bien. En plus, elle anticipe la connerie que ça va faire plus tard, j'imagine. Pardon, je suis en train de Ça peut m'arriver, mais encore une fois, c'est pas par défaut. Par défaut, je veux rien ni encourager ni décourager. En fait, si t'encourages, par défaut, tu te décourages de faire certains trucs. Tiens, je vais donner un cas qu'on a tous rencontré. Le PJ qui dit on pourrait peut-être passer par la montagne. Et là, le MJ qui dit alors attention, vous savez que la montagne, il y fait très froid et le col s'appelle le col infranchissable. Potentiellement, c'est fini, quoi. Tu vois, il vient de buter l'idée, en fait. Yep. Et même derrière, si tu galères à rajouter des trucs genre non, mais en fait, je pensais qu'on y passerait un jour dans ce col. C'est juste que je voulais vous donner cette info parce que vous l'avez forcément, mais moi, je veux pas vous décourager. Même si c'est vrai, c'est peut-être trop tard, en fait. Et donc, de la même manière que je veux éviter de faire ça, j'évite de dire ouais super quand il y a une idée. Tu vois. C'est pas, encore une fois par défaut, tu vois. J'essaie d'avoir une position neutre, quoi. Je sais pas comment dire. Non, mais je suis comme toi, et c'est justement qu'en écoutant ce bout d'actual play, je me dis mais c'est trop bien. Moi, si je suis joueur et que je lance cette idée de communication avec les animaux et que mon MJ rigole, je suis trop, j'ai l'impression d'être au bon endroit, j'ai l'impression de faire le bon truc, tu vois. J'ai l'impression de faire ce qu'il faut faire dans la partie. Bah, je suis désolé. Moi, je suis quelqu'un qui rigole tout le temps dans la vie, donc je rigole aussi en partie, quoi. C'est obligé. Moi, quand il y a à la place de Cécile, je rigole aussi. Bah, là, dans ce jeu-là, je pense que moi aussi, parce que... Oui, mais même dans d'autres jeux plus sérieux, s'il y a une idée marrante, elle est marrante, quoi. Tu vois, je vais pas m'imposer justement ta neutralité, même si j'entends, hein, c'est pour pas encourager ni décourager. Mais moi, je suis un joueur à table aussi, donc je m'amuse de ce qui se passe, quoi. Même quand c'est un ton sérieux, donc moi, je suis totalement pour rigoler. En tout cas, pour encourager la créativité, quoi. Quand il y a une idée qui a l'air marrante, même si elle a l'air marrante débile ou marrante risquée, allons-y, quoi. Allons-y à fond. Ah ouais, je comprends. Je pense qu'il y a le moment, il y a peut-être le moment aussi à choisir. Une fois que l'idée est choisie, c'est plus gênant. Ça y est, c'est acté. Donc maintenant, je peux dire ce que j'en pense. À la limite. C'est complètement con, mais on va faire léger quand même. Il y a de fortes chances que vous allez mourir, mais bon. Alors, difficulté, oui, c'est à moi de la choisir. Ah ouais. Aïe. Non, moi, je trouve que c'est sain, quoi, de jouer avec des gens qui s'amusent en jouant. Mais c'est vraiment l'impression qui se dégage de tous les extraits qu'on a, c'est qu'ils sont en train de s'amuser. Et ça reste un jeu quand même. Et s'amuser, c'est sympa, quoi. Moi, j'ai envie de jouer avec eux, moi. Ah ouais. Moi, quand j'avais écouté ce truc-là, je m'étais dit, c'est à des années-lumière d'une proposition que j'aurais pu faire. C'est pour ça que les actual plays, c'est trop bien. C'est parce que même s'il y en a 20 que t'écoutes qui te paraissent pas à ton goût, une fois de temps en temps, tu peux tomber sur un truc où la proposition elle est vraiment loin. Et quand on trouve un comme ça, du western Pathfinder kawaii césilifié là, tu te dis ok, il y a des tas de trucs que je sais pas faire. Moi je me demande comment je pourrais le faire, comment je pourrais ramener les trucs dans ma partie. Quoi. Est-ce que vous voulez un petit dessert là-dessus, messieurs? Je t'avouerai qu'il me dessert reste gourmand. une petite place. On va se mettre un petit dessert, allez. Un petit dessert gourmand. Donc un dessert, on a dit c'est 3 minutes. Petit jingle dessert à la régie. Oh ouais, bah le temps d'aller pisser quoi du coup. J'espère que les pâtes. Un peu gluant, mais appétissant. Eh ben, Hakuna Matata. Un peu gluant, mais appétissant. Ben voilà. Oh, mais les jingles, ils sont de mieux en mieux, quoi. Il y a un ordre prévu. Oh là. Vous voulez faire une pause pipi ou... Oh non, moi ça... Non, pas du tout. Je faisais juste la blague sur le fait que les jingles étaient beaucoup trop longs. Ok, alors on s'encule un petit dessert. Attention, c'est parti. Il est très sensible le son, donc faut que je trouve le bon réglage. Donc t'es là, t'es sur ton mulet, le shérif adjoint Ice Bullet te passe la corde autour du cou. Et j'ai oublié de préparer... alors j'ouvre un truc à côté. Où est-ce que tu regardes, tu vois, vers ton dernier regard tu sens que c'est la fin, quoi. Ben, j'essaie de trouver la personne que je pourrais peut-être convaincre, attendrir. Quelqu'un qui aura un regard... comment dire... Parce qu'il y a quand même le rapace qui a dit tu ne mourras pas, donc je regarde si je le vois. S'il y a quelqu'un qui me regarde d'une manière un peu étrange, voilà. Je regarde s'il y a un plan qui a l'air prévu ou s'il y a une opportunité qui se présente, en fait. D'accord. Voilà. Dès que tu parcours ton regard et tu vois juste des gens haineux vis-à-vis de toi, qui a voulu voler la banque, leur argent. Donc ils se sentent personnellement attaqués par ta présence. Hop, je remets la musique triste. Et le shérif adjoint s'avance devant toi.
Si tu veux bouger un tir, tu peux bouger les pour bien mettre sur le l'âne, tout ça. Shérif adjoint, c'est. Ah oui, attends. Hop. Il est en bas. Voilà, c'est ça. Attends, je vais enlever la grille en fait. Tac. Oui, enlève, oui, y a pas de souci. Juan Paco Alejandro Jesus Maria Villalobos y Ramirez, plus connu sous le nom de Paco El Zorro. Vous êtes reconnu coupable des crimes suivants. Meurtre, agression, braquage de banque, usurpation de titres officiels et fausse perquisition, vol en réunion, entrée avec effraction et cambriolage, racket, fraude, kidnapping et rançonnage animalier, vol de bétail, délit de séduction, non-respect des liens sacrés du mariage, incitation à l'adultère, bigamie, recel de biens volés et d'articles illégaux, trouble de l'ordre, entrave à l'exercice de la justice, sabotage de charrettes, vente de remèdes factices, filoutage, attentat à la pudeur et train surf. Je te laisse expliquer ce que c'est le train surf. Le train surf, c'est quand tu montes sur un train en marche pour surfer et... Ça existe vraiment, hein. Ouais, c'est un vrai délit, c'est un vrai crime. Et bien d'autres crimes, trop nombreux pour être énumérés. Pour tous ces horribles crimes, vous êtes condamnés à être pendus par le cou jusqu'à ce que mort s'en suive. Et la mère s'avance, et c'est elle-même qui donne une tape sur l'âne. Et donc l'âne s'en va avec toi. Ah putain, c'est exceptionnel. Oh, la liste des délits, elle est incroyable. Putain, c'est du pur génie. Enfin, je sais pas comment dire ça. Quand le truc a démarré, je me suis dit, c'est absolument pas comme ça que j'aurais joué cette scène là. Et elle est trop bien. Elle est vraiment géniale. Ce qui est fou, c'est que j'imagine que c'est une scène de drama absolu, quoi. Le mec, il va se faire pendre ou exécuter, et ils sont tous en train de se marrer comme des baleines, quoi. Oui, et tout reste mignon, c'est-à-dire que même au moment où l'âne se barre, il faut prendre le petit token de la mère pour le rapprocher de l'âne. Donc on est dans la petite gestion mignonne des petites poupées qui vont te pendre, putain de ta race. Et il va y rester. Et tout le monde a la banane, quoi, parce que c'est vraiment trop bien, quoi. Et ces derniers mots ont été, alors le train surf. Ah, c'est super. C'est rigolo. Et ça marche à mort. Ouais. Tu sens qu'il y a une petite recherche sur la liste des délits, quoi. J'imagine que c'est des vrais délits qu'on pouvait infliger à l'époque western, qu'on pouvait reprocher. Ah, c'est possible, ouais. C'est toujours l'épisode 1, celui-là, d'accord ? C'est toujours l'épisode 1, absolument. D'accord, donc la liste des chefs d'accusation, c'est pas... Tu vois, si ça arrivait vers la fin de la campagne, t'aurais pu te dire que c'était le maître du jeu qui avait tout coché, si tu veux. Pour tout ce que t'as fait depuis le début, etc. Oui. Et là, du coup, ça aurait pris encore... Tu vois, j'aurais vraiment compris pourquoi tout le monde était mort de rire, parce qu'il serait repassé la campagne en accéléré, tu vois. Et du coup, c'est pas ça, quoi. Non, c'est pas ça. C'est le premier épisode, et donc un truc qui participe au fait qu'ils sont morts de rire, c'est que en fait là, il est actuellement en scénarium, le personnage, puisque c'est l'intro, tu vois. Mais franchement, je pense qu'il pourrait être mort de rire partie 17, vu l'ambiance. Mais l'idée est grandiose. Il y a un truc fascinant, et je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a un double ton. Le truc est à la fois dramatique, et à la fois t'es mort de rire, et à la fois t'as la banane et tu peux pas faire autrement, mais en même temps tu sens toute la lourdeur du moment. T'as la musique, t'as le truc et tout, et pourtant il y a des petits trucs de HRP, etc. Et moi je me serais dit, je fais une scène de pendaison western, j'aurais tout fait pour mettre le maximum d'ambiance à plomber, quoi, tu vois, j'aurais pas du tout fait ça comme ça, et du coup je suis fasciné, et je me dis, mais ouais, ok, j'ai tellement de choses à apprendre, voilà. Ouais, JD, je pense que t'as raté ta carrière, quoi. T'aurais dû tout faire comme ça depuis le début. Il y a une efficacité redoutable dans l'ère de pas y toucher, je trouve. Vous voyez David Copperfield, le magicien. Moi, il y a rien en magie qui me touche moins que les tours de David Copperfield. Il est sur une scène qui, elle toute seule, coûte 1,5 milliard $. Il y a 48 millions de caméras, et il fait un tour, j'allais dire un sort. Il jette un sort où il se duplique, et j'ai envie de dire, ouais, il a pu se cloner, tu vois, pour ce que j'en sais. J'en ai rien à foutre à ce stade-là, tu vois. Plus rien ne peut m'impressionner, quoi. Là où, quand t'as un clown qui vient vers toi et qui te fait un tour en close-up,
alors que c'est un clown, et donc il est pas forcément magicien. Bah ça peut te bluffer, parce que c'est inattendu, quoi. Ah, faut que tu regardes les vidéos sketch de David Hamel. David Hamel David Hanel Hanel, ouais. David Hanel, je note. Un magicien rigolo, il fait, tu sais, les trucs, comment ça s'appelle, la chatroulette, où les mecs, ils regardent des vidéos de gens... Ah, Omegle, toutes ces conneries-là, là. Ouais, au hasard, là, et en fait, il fait des tours de magie un peu rigolo, tu vois, mais vachement bien foutu, et avec un second degré terrible. Mais je pense que du coup, je suis tombé dessus déjà. Moi aussi, je passe des shorts et des TikTok sur mon téléphone. C'est ça, c'est tout le monde. Donc je pense que je vois un peu, ouais. On mettra le lien dans la description. C'est pas contractuel ce que je dis, il y aura peut-être rien dans la description. Si J'imagine. Ouais, c'est ça, parce qu'après, c'est moi qui vais me les farcir, les descriptions, donc en plus... C'est la régie. C'est notre monteur. C'est notre monteur. Il est bien payé en plus. Il y a un truc que moi ça m'inspire parce que je suis d'accord avec vous, ça marche. Et je trouve que ça marche d'autant mieux que ça survient. Enfin, que c'est pas appelé à mort par tout ce qui est fait. La musique, elle dit, je vais remettre la musique triste. Et la musique s'appelle Triste. Ça me fait hurler. Donc ça se prend pas au sérieux. Et comme ça se prend pas au sérieux, je suis un peu surpris de voir que ça me touche, tu vois. Je suis encore une fois pris un peu par surprise. Le fait que je me dis c'est un peu beau. Là où un truc plus téléphoné marcherait pas. Et ça, c'est un truc que j'en ai déjà parlé avec Jean-Manon, je pense, depuis 2024. Hein. En plus d'une quête d'efficacité dans mes parties de drôle. Retenu, et maintenant que j'y pense, ça vient peut-être de ces actuels plays. Je me suis dit, présent peut-être moins pour obtenir plus, tu vois ce que je veux dire? Minimaliste. Ouais. Ah ouais. En même temps, c'est pas si minimaliste que ça. Il y a quand même une grosse mise en scène. Enfin, si tu regardes le tableau du VTT, là, il y a toute une foule de PNJ qui sont là, il s'est organisé, enfin, tout le monde est autour, et il y a vraiment un truc qui est fait pour mettre l'ambiance de la mise à mort publique western. Ouais. Et en même temps, ils ont un ton décalé qui est rigolo. Il y a le filtre de flashback aussi, et il y a la musique, alors que j'avais pas noté des musiques sur les trucs d'avant. Là, il y a de la musique, et c'est une espèce de truc d'effet de rareté, tu sais. Tu mets pas de musique, et le moment où tu mets de la musique, elle devient vraiment importante. Mon jeu vidéo préféré, c'est Dark Souls, et Dark Souls, pendant 80% du jeu, il y a pas de musique. Du coup, quand t'arrives devant le boss et que t'as la musique qui démarre, tu prends un bus d'épicness, quoi, tu vois. Et je pense qu'il y a un peu de ça. Alors peut-être que j'ai raté les musiques sur les extraits d'avant, mais en tout cas là, m'a l'air d'être bien plus présente, bien plus dramatique, quoi. Ouais, clairement. Qu'il y avait des fonds musicaux, mais c'est vrai qu'ils étaient faibles. Non, là, je trouve que pour le coup, c'est pas si minimaliste que ça. Tu vois, c'est peut-être minimaliste dans la façon dont ils jouent leur RP, mais et encore que quand elle fait sa tirade sur la liste des crimes, c'est énorme. Non, moi, je trouve que c'est extrêmement bien mis en scène et pas du tout minimaliste sur le. Non, c'est pas minimaliste dans ce sens-là parce que la scène est hyper chiadée. C'est pas du tout le bon mot. Parce que le vrai truc, c'est que c'est pas c'est pas surjoué comme tu le ferais normalement. C'est pas surjoué. Il y a pas l'objectif net de générer une epicness. D'ailleurs, c'est un truc d'une manière générale. Je vois la quête d'épique en jeu de rôle. Je trouve que elle est rarement atteinte. J'ai l'impression que c'est parce qu'on n'emploie pas notre énergie au bon endroit, quoi. Quand elle est pas atteinte. L'endroit, je vais dire des énormités, mais c'est pas grave. L'endroit où on atteint le moins l'epicness en jeu de rôle, c'est la bataille finale contre le grand méchant. Tu vois. L'endroit où on l'atteint le plus, c'est le petit boss optionnel de l'épisode 3, où la situation s'est trouvée être épique à un moment donné. Tu vois. Là, il y a un peu de ça, c'est-à-dire que l'objectif était pas de faire de l'epicness by the book. C'était avant tout de faire une scène comique avec la liste des trucs, mettre la petite musique pour qu'on représente parfaitement la scène de western, complètement téléphonée par ailleurs. Et hyper original dans les nuances que ces îles en fait. 1, c'est du jeu de rôle. 2, c'est un gnome Pathfinder manga sur un âne, etc., etc. Et il y a du train surf. Mais par contre, la scène, elle est cliché western à fond, quoi. Ouais, c'est un trope de western tout à fait conventionnel, j'avoue. Ouais, je suis presque sûr de l'avoir déjà vu dans un western. T'es sûr? Le western, c'est les films avec les pistolets, là. Bah oui, bon, pas sûr. Mais ça me dit quelque chose. Je suis en train de regarder la galerie de personnages qu'il y a là. En haut à gauche, il y a un type. Il a un cache. Je sais pas qui c'est. Mais le jeton est incroyable. T'as envie d'aller rencontrer tous ces PNJ. C'est trop bien, bien ça. sûr, on va leur parler. Il y a double face, là, j'ai l'impression. Il y en a, c'est clairement le méchant de la campagne, il est au milieu, c'est génial. J'ai une autre question à vous poser sur le truc, mais vous avez peut-être noté d'autres trucs dont vous vouliez parler sur ce dessert gourmand. Je crois qu'on a mis... Moi j'ai vidé tous mes points là, Je crois que le seul truc que j'ai pas dit, c'est qu'on entend le sourire dans la voix de Cécile, malgré le drama qu'elle essaye de mettre quand même. Parce qu'il y a quand même une volonté de mettre un peu de mise en scène dramatique.
mais elle-même, elle est en train de se marrer de ce qu'elle est en train de se faire. Et c'est le fil rouge de ce repas. Là. Oui, elle est toujours... Enfin, tu sens l'amour de la préparation et elle est toujours très contente. Je sais que dans l'épisode 2, que j'ai réécouté aussi pour l'occasion, ou 3, il trouve des chats bûcherons dans la forêt. Et avant même de sortir les figurines, elle dit « Ah là là, vous êtes pas prêts !» Et elle est trop contente. Parce qu'elle va sortir ses figurines, quoi. Je sais pas comment dire. Elle ménage pas son effet, en fait. C'est généreux, quoi. Voilà. Ouais, c'est tout droit et généreux. Moi, il y a un truc où je me pose la question, c'est à un moment donné, donc elle est en train de faire ses réglages. Elle est au milieu d'une scène qui est hyper chiadée. Et elle dit, attends, je remets la musique triste. Quand vous avez, vous, une galère technique, etc., est-ce que vous êtes du genre à l'annoncer pour dire aux gens, occupez-vous, ou est-ce que vous êtes derrière votre écran en train de faire des pieds et des mains pour que ça se voit pas dans une prestation exemplaire? Non, je m'en bats les reins. Mais en même temps, j'ai pas la contrainte de l'actual play, moi. C'est-à-dire que le seul public qui m'intéresse, c'est les joueurs autour de la table. Mais si je jouais devant des gens, peut-être que j'aurais cette posture-là. Si j'avais une espèce d'obligation de divertissement, de machin, genre quand t'es musicien, c'est rare que tu t'arrêtes en plein milieu d'un morceau pour dire, écoutez, attendez, le retour est pas bon, ma guitare est désaccordée, on va s'arrêter 5 minutes, machin. La show must go on, tu vois, il y a des trucs Exactement. Ouais, mais t'as des trucs qui se font et d'autres qui se font pas sur scène dans une prestation, quoi. Ouais, mais le guitariste qui casse sa corde au milieu du morceau, il se passe véritablement quelque chose, tu vois. Comment est-ce que tu réagis? Il y a une vraie question, tu vois. C'est ça. Mais en général, tu essayes de masquer le plus possible. Genre quand t'as pas de retour, tu mets la main à l'oreille, tu fais un petit signe à la régie. Enfin, tu vois. Là, elle s'en fout, quoi. Elle joue comme si elle était à la maison. Et moi, je trouve ça très très bon. Et moi, à la maison, je joue comme ça aussi. Toi, j'en ai un an. Tu joues comme ça ou? C'est compliqué. Moi, j'aime bien quand on voit pas les coutures, mais je sais que je suis très monotache. Donc, en fait, je sais que si je suis en train de régler la musique en même temps que je suis en train de parler, il y a quelque chose que je vais mal faire et potentiellement ce sera les deux, quoi. Ces derniers temps, j'ai la confiance en moi suffisante pour dire attendez 2 minutes, il y a la musique qui fait n'importe quoi et effectivement je remets la musique triste, ça aurait pu être un truc que je dirais, tu vois. Mais je me le suis interdit, je pense, pendant longtemps. Ouais, bah moi aussi, ouais. J'ai une culture de base, peut-être à cause de mon taf, mais je pense aussi parce que je vais un peu au théâtre, tu vois, une culture du show must go on qui fait que par défaut, faut pas que ça se voit, quoi. Je me souviens comme ça, une fois j'étais au théâtre et dans la salle il y avait Emmanuel Macron. La chance. Incroyable, hein. C'est un PNJ dans Animal Crossing, ça aussi? C'est un PNJ dans ma vie. Et c'était à l'époque des Gilets jaunes, et à un moment donné, il y a du bordel dehors, et on entend des gens qui rentrent dans le théâtre. Et je t'avoue qu'il y a une petite ambiance dans un théâtre quand on entend des gens qui prennent possession du théâtre, parce que vu l'actualité, tu te dis c'est des Gilets jaunes, et puis d'un autre côté, tu commences à te dire, sauf dans 2 secondes, j'entends à la Wagbar, je sais pas quoi, ça va pas du tout, tu vois. Donc la salle frémit un peu, tu vois. À ce moment-là, il y avait un gars qui était dans la salle, qui prend un sac, et qui va vers Emmanuel Macron pour le faire sortir, en fait, et qui était visiblement un mec de la sécurité caché dans le public, quoi, qui est assez incroyable. Et tout se met en pause. Et je me souviens qu'il y avait un gars sur scène à ce moment-là qui était au milieu d'une tirade, je sais pas quoi. Et il s'est figé dans la position dans laquelle il était pendant 2 minutes, en tenant la scène comme ça, quoi, indiquant par là même qu'il était prêt à repartir. Et quand ça s'est calmé, il y a eu une espèce de flottement de silence et il est reparti, tu vois. Et j'étais admiratif, évidemment, comme tout le monde, quoi, du métier du gars sur scène, quoi. Il y a vraiment... Lui, il est imperturbable, quoi. Bon, c'est peut-être une bombe, j'en sais rien, mais dans le doute, on va gérer comme ça pour pouvoir continuer, quoi. Et moi, j'ai un peu cette culture-là en tant que MJ, de vouloir que tout soit fluide, qu'on voit pas les coutures au maximum. J'adore ce truc d'être multitâche et d'essayer de faire 30 000 trucs en même temps, et j'ai l'impression de passer un niveau de jeu vidéo avec brio lorsque j'y arrive. Mais en fait, j'aime bien quand on voit un peu les cafouillages, tu vois. Genre là, le fait que ces îles, malgré le temps qu'elle a passé à le préparer, s'autorise à dire je vais remettre la musique triste, ça rappelle à tout le monde que c'est qu'un jeu, je me prends pas au sérieux, et ça me donne encore plus envie d'être touché par ce qu'elle fait, tu vois ce que je veux dire. Je suis d'accord, et paradoxalement, alors que moi j'aurais ma seule angoisse, ce serait de perdre tout le monde, de sortir de l'immersion, de perdre quelque chose, tu vois. Paradoxalement, quand j'écoute l'actuel play, donc je suis même pas impliqué à la table ou quoi que ce soit, je me dis non mais j'y suis encore plus, tu vois. Quelque part, ça me sort pas, bien au contraire, tu vois. Ouais, c'est paradoxal, hein, ça. J'ai l'impression d'avoir branché mon cerveau à l'envers avec cette réflexion. C'est marrant. Moi, je 100%, je fais comme Cézine, mais encore une fois, j'ai pas de public, donc peut-être que si j'avais un public, j'aurais une posture différente. Ton public, ça pourrait être ta table, tu vois. Ouais, mais ils sont déjà conquis, tu vois, ils sont conquis par mon charme et ma bonhomie naturelle, donc j'ai pas trop d'efforts à faire. Ça fait longtemps que tu leur as parlé, hein.
Il est tout à C'est l'heure. pas ce qu'ils m'ont dit, hein. Ils sont pas là, ils peuvent pas parler. Hein, donc. S'ils viennent plus tard dans votre émission, ils pourront dire la vérité. Pour l'instant, Prochain épisode, là, toute la vérité sur Cortex. faisons croire que c'est incroyable. Non, mais j'ai l'honnêteté de dire, quand je me suis trompé de zik, j'ai attendez, c'est pas la bonne. Quand j'ai un pépin technique, j'en parle, mais est-ce que c'est pas une fausse pudeur de briser le quatrième mur? Est-ce qu'il n'y a pas une espèce de règle tacite à la noix comme ça, on doit pas briser le quatrième mur, un peu comme la lampe du barde où on doit pas parler HRP, ce genre de choses. Si, je pense qu'il y a de ça. Moi, j'ai une grosse culture jeu de rôle grandeur nature, comme vous savez, et dans le jeu de rôle grandeur nature, souvent, par défaut, l'idée c'est qu'on ne sorte pas du jeu, ou en tout cas le moins possible, tu vois. Et je pense que c'est pas que ce soit une bonne règle dans l'absolu, c'est parce qu'il y a des gens, ils savent sortir du jeu d'une façon qui est agréable. Yep. Et il y en a d'autres beaucoup moins, en fait. Hein. Là, j'ai une énorme tolérance à ces îles qui remet la musique triste. Quelqu'un qui dirait ah, attendez, téléphone dans cette scène là, potentiellement je ne joue plus jamais avec lui, tu vois. J'exagère un peu, mais pas tant que ça en fait. Et péter le quatrième mur, il n'y a pas de problème. Ça dépend comment, ça dépend qui, ça dépend La violence du truc, tu vois. Si vous brisez le quatrième mur, peut-être ça se passe bien, peut-être je rejoue plus jamais avec vous. Voilà, mais vous pouvez le faire, soyez fin quoi. C'est un sacré coin flip. Oui, mais après, il faut être un peu habile pour le faire, mais j'ai envie de dire, comme tout ce que tu fais en tant qu'MJ, tu essayes de le faire avec une certaine sensibilité, tu vois. Si tu brises le quatrième mur à la moindre, je sais pas moi, le chat est en train de passer, ah tiens, le chat est en train de passer, non, fou quoi, tu vois. Mais peut-être pas obligé, ouais. Voilà, un problème technique en plein milieu d'une scène. Puis toi, ça peut t'aider à être concentré aussi de dire le truc qui te chagrine à ce moment-là. Tu vois, je sais pas, moi j'ai pas de pudeur là-dessus. Moi, c'est quand je l'entends dire je vais remettre la musique triste, ça me fait marrer parce que en plus c'est exactement ce qu'elle fait quoi. Oui, le fait que la musique s'appelle triste et qu'en dessous, voilà, c'est honnête. C'est vraiment très quoi. C'est très honnête. Mais moi, c'est ce sourire dans la voix qu'en plus quand elle le dit quoi. Définitivement, j'ai envie de jouer avec Cécile. Cécile, si tu m'entends, appelle-moi. On veut se lancer une partie là. Moi aussi, je veux me faire pendre sur un âne. Est-ce que t'as bien mangé, Cortex? J'ai l'impression que oui. J'ai bien mangé, franchement, j'ai bien mangé. Je recommande. En plus, le prix est très raisonnable. Ouais. Le reste, il y a un petit Dijon pour la route ou comment ça se passe? Ah, bah petit évidemment, évidemment. On va pas partir sur une patte. La régie, un petit Dijon, s'il vous plaît. Allez, un petit Dijon. Comment vous faites pour faire passer le crapaud à l'intérieur de la bouteille? Ah, alors ça, on le fait sécher, et puis alors il devient tout fin. Alors il rentre. Et puis après, avec l'humidité, il gonfle. Ah oui. Eh bien, on vient de passer un délicieux repas avec l'actuel plat qui, je rappelle, donc, qui est de Cézil, un CEIZYL, qui est accompagné de Tyr et Ced en tant que joueurs. Ils sont que 2 joueurs, on n'a même pas parlé de ça. On aurait pu en parler. C'est vrai. Le jeu s'appelle Western, la ruée vers l'or. C'est le premier épisode. Il y en a beaucoup, mais franchement, c'est vraiment un bonheur à découvrir. Qu'est-ce qu'on en garde de cette discussion, messieurs? Cortex, tu es notre invité, commence. Ah là là, moi j'ai bien mangé. Ce qu'on garde de la discussion, c'est amusez-vous à table, quoi. J'ai envie de m'amuser à table comme Cécile et ses joueurs s'amusent à table. S'amuser d'être en train de jouer, quoi. Jouer au jeu de rôle, ça peut être très intellectuel, ça peut être très deep, mais ça peut être aussi comme ça, quoi. Ça peut être très drôle, quoi. Ça peut être juste de la jubilation d'être autour d'une table et de bouger des tokens et de raconter une histoire, même si elle est dramatique, d'avoir la joie de jouer, quoi. Ça j'adore. Moi, j'adore les gens qui sont enthousiastes de jouer. Ça me régale. Est-ce que tu changerais parce qu'en ce moment, t'as un leitmotiv, t'as un credo. Yes, play to play. Est-ce que tu le changerais après ça? Non, mais c'est totalement play to play ce qu'ils sont en train de faire. Ils jouent au jeu, quoi. Il fout n'importe quoi dans son credo, ça n'a aucun sens. Mais non, qu'est-ce que tu racontes? C'est totalement play to play compatible. Attends, oui, mais tout est compatible avec ton truc, du coup. Mais non. Oui, c'est évident. Je suis pas d'accord. Parce que on reparlera du play to play un autre jour, mais. La dernière fois que je t'invite, hors de question. La prochaine fois, c'était moi qui t'invite. Ça marche. Mais si, c'est totalement play to play compatible. Ils sont en train de jouer au jeu, ils kiffent jouer au jeu qu'ils sont en train de jouer, quoi. Je veux dire, il n'y a pas de meilleure publicité pour le play to play. J'en ai un nom, t'as bien mangé, il y a un truc. Il y a un truc que tu gardes? J'ai bien mangé. Il y a un truc que je garde, c'est que cette actuelle play, il transgresse
pas mal de règles intuitives que j'aurais mises, et pourtant il arrive à faire marcher tout ça. Et je pense que c'est un truc de contexte, c'est la manière dont eux jouent au jeu de rôle, dont des codes qu'ils ont, de la manière dont ils ont de jouer. Mais moi, ça me pose beaucoup de questions sur, comment est-ce qu'on mène une scène dramatique, comment est-ce que toutes ces questions-là, comment est-ce qu'on mène une bonne scène d'introspection, un bon dialogue émotionnel, etc. Parce que arrive à les faire marcher d'une manière qui m'est pas du tout intuitive. Et pourtant, ça marche parce qu'il y a les habitudes, parce qu'il y a la bienveillance aussi. C'est des trucs qui s'entendent dans les échanges entre les joueurs. Et du coup, moi, ça me fait poser pas mal de questions sur la manière dont je mènerais ce même type de choses, quoi. Ouais, Donc, voilà. il y a un truc que tel quel, il y a un truc que t'as envie de prendre et de copier l'idée ou de la piller là même. Bah entre c'est la dernière scène là, c'est celle du dessert là, elle m'a vraiment marqué parce qu'elle est super intense avec pas grand chose. Il y a le double ton, quoi. Il y a le truc, c'est à la fois dramatique, c'est à la fois intense, et à la fois ils sont en train de se marrer et tout marche en même temps. Et moi j'ai vraiment envie de refaire ça, mais je sais pas comment, je sais pas où, je sais pas. Tu vois. Ça j'ai envie de le faire. Ça c'est vraiment l'expérience que j'ai envie de faire. Et je suis content que ça te parle parce que je crois que je t'avais touché un mot sur des trucs du genre assumer le côté Avatar ou en faire moins, voire faire des erreurs un peu volontaires, tu sais. J'ai envie de dire pour moins intimider la table en tant que MJ, laisser les joueurs un peu s'emparer du truc. Et quand ça reste des discussions théoriques, c'est pas pareil, tu vois. Mais là, oui, mais je suis d'accord. Que ça marche maintenant. Il y a un monde dans lequel ça marche, faut juste le trouver. Ouais, et ça demande du taf pour faire, je pense, si c'est pas, tu vois, ta façon naturelle de s'emparer du truc. En fait, c'est le défaut on a construit des tas de logiciels pour jouer, on peut en apprendre des nouveaux, mais quand tu découvres quelqu'un qui visiblement, j'ai pas envie de dire sans effort parce qu'elle taffe, c'est pas ça, mais dont la nature conduit à maîtriser les parties d'une certaine façon, toi tu dois t'en emparer. C'est sûr que si tu montres à des MC débutants ces îles, ils vont peut-être imiter naturellement tout de suite, tu vois. Mais nous, c'est pas pareil. Nous, aujourd'hui, faut désapprendre et réapprendre des trucs, quoi. Et toi, Cortex, des trucs que tu auras envie de copier-coller, de ramener chez Watt? Moi, tout ce qui est les mises en scène, typiquement, ça, je sais pas faire. Tu vois. Ces mises en scène visuelles, je parle. Ouais. Avec les tokens, les machins. S'il y avait bien un petit skill à choper, ce serait celui-là. Et j'imagine que c'est une préparation de fou. Et ça, je suis très admiratif. Parce que moi, j'aurais absolument pas la patience de faire ça. Après, oui, parce qu'elle fait des lives de plusieurs heures où elle prépare ses maps, etc. Je crois qu'elle absolument, ouais. Exactement. Ouais. C'est pour ça qu'en début, on disait, on parlait d'actual play, tout ça, que je disais, j'ai pas la compétence. Moi, la compétence de faire ça, je l'ai pas, quoi. Techniquement, préparer les maps, les penser à l'avance, machin, être sûr que ça va arriver. Ça veut dire qu'elle a bien bossé sa partie, son scénario. Elle a des scènes imposées, elle doit savoir les amener, j'imagine. Elle doit avoir prévu des maps pour s'ils font ça, des maps pour s'ils font ça. Enfin, voilà, ça c'est une compétence que j'aimerais avoir, dans laquelle je suis admiratif. Ouais, c'est des tonnes de taf. Dans la façon dont elle bosse en préparant ses maps, etc. Ça prend un temps fou, mais je pense il y a, comme on le disait tout à l'heure, quoi, l'écriture se fait en même temps. Et il y a un côté aussi jouer avec les outils qui sont donnés, qui me fait penser un peu à GTRP, dont on reparlera, je pense, à un moment donné. D'ailleurs, on pourrait faire une analyse de GTRP dans cette émission, maintenant que j'y pense. Et avec les outils qui arrivent, comme Menhir, etc., ou des VTT qui vont apparaître sur des Baldur's Gate-like, où tu as tes PNJ, etc. C'est vrai que les rôlistes regardent ça un petit peu en se bouchant le nez, en disant ça vaut pas la table, mais le fait d'assumer de jouer dans ces outils-là, alors moi je pense que il y a un côté c'est turfu, surtout pour GTRP, mais en plus de ça, si tu joues avec ces outils-là, avec ce qu'ils imposent, tu génères des nouvelles façons de jouer, en fait. Là, par exemple, où ils se retrouvent à jouer avec les tokens et le truc, et ces façons de jouer-là, elles peuvent être délicieuses, en fait, délicieusement nouvelles, ne serait-ce qu'avoir cet attrait de la nouveauté. Je suis pas convaincu que les rôlistes se bouchent le nez. Je pense que c'est ceux qui sont habitués à jouer d'une seule façon et qui joueront jamais autrement. Oui, ce n'est pas du jeu de rôle, c'est du jeu vidéo. Pas quoi, mais tous les gens qui sont un peu curieux, et je pense que tu leur proposes de faire une partie dans ce contexte-là, et ils viennent, ils signent de suite. Oui, sans doute. Je voulais pas faire une généralité, t'as raison. J'aurais pas dû, en tout cas. Ouais, mais heureusement que je suis là pour te reprendre un peu au bas. Ouais, après, c'est le Dijon, je suis bourré, moi. C'est vrai, c'est le 3e. Et à quoi, pourquoi tu nous as amené dans ce resto exactement? C'était ce truc-là de GTRP, les nouvelles modalités, ce qui est permis par les VTT, c'était ça qui t'a motivé à choisir cette AP plutôt qu'un autre? Non, la vraie raison, c'est le train surf. Ah, gars, on te reconnaît. Le train surf. C'est vrai que le train surf, c'est pas mal. Dans le monde de la fiction, il y a que ce PNJ, j'ai oublié son nom, Paco, je sais plus. Paco. Et puis Legolas, je pense qu'ils peuvent faire du train surf, c'est les deux seuls qui sont autorisés. Voilà.
Je suis en train de me mater tous les films dans ma tête de western et je suis sûr qu'il y a du train surf à balle. Ne serait-ce que Retour vers le futur 3, il doit y avoir du train surf. Ouais, je sais pas s'ils sont sur le train, mais il y a une variante du train surf. Train surf ou variante assimilée. Bon, bah, je crois que c'est l'heure de se dire au revoir, non? Bah ouais, qui paye On a la bien petite bouffé. Bah, on t'a pas dit la règle? Non, Allez hop, on reste au basket, moi je prends. Allez hop. Salut à tous, merci de nous avoir écoutés. C'était Bon AP avec Jean Dindon qui était mon co-présentateur et qui le sera pour les prochaines émissions, et Cortex que je remercie une nouvelle fois d'avoir voulu jouer avec nous ce soir. C'est moi qui vous remercie de m'avoir invité à dire des bêtises. On ferme la boutique là. Je vais faire la bise à la patronne. Il a tout mangé. Je dois fermer la boutique.